Amis internautes, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Bienvenue à la première sortie du bulletin d'information pour cette semaine. 131 gouttes 43 pour $1 américain, c'est le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée. Ce lundi à 15h, un conseil des ministres est prévu. L'adoption du budget rectificatif sera à l'ordre du jour. Dans la nuit du 9 au 10 août 2024, environ une dizaine de présumés bandits ont été lynchés par des membres de la population et des autorités locales de Chambellan dans le département de la Grande-Anse. Hier, un militant a été victime par la PNH lors d'une manifestation dirigée par plusieurs organisations sociopolitiques contre le Conseil présidentiel de transition CPT à Delma. Un sit-in est prévu pour le mardi 13 août 2024 devant la villa d'accueil, siège de la présidence par le parti politique Entente nationale pour dénoncer les conseillers présidentiels accusés de corruption. Dans un contexte marqué par des accusations de corruption contre le conseiller présidentiel de transition Louis-Gérald Gilles, le parti Nouvelle Orientation Unifiée pour libérer Haïti, NOULA, a exprimé son soutien indéfectible à l'égard du conseiller président 2 semaines après. Centre hospitalier communautaire Fadris invite toutes et tous à venir prendre soin avec un prix abordable dans un espace étreinte situé au numéro 12 rue Marquise Delma 83. À l'échelle internationale, hier, le président américain Joe Biden a expliqué qu'il avait choisi de ne pas se représenter pour un dernier mandat en raison des craintes exprimées par plusieurs élus démocrates qui estimaient qu'une telle décision pourrait nuire à leur propre intérêt politique. 3 athlètes congolais ont disparu avant la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. Le judoka Dazo Kizoka, le nageur Aristote Mpelenga et le sprinteur Dominique Lasconi étaient attendus mais ne sont pas présentés. Les autorités congolaises n'ont pas encore réagi. En Australie, un hélicoptère s'est écrasé sur le toit d'un hôtel Hilton à Cairns, dans le nord du pays. L'accident a déclenché un incendie entraînant une évacuation massive de l'établissement selon les informations communiquées par la police. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour la présentation, c'était avec vous, Vanessa Cédroine.